Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te demander un petit peu d'imagination. Euh, Essaie de fermer les yeux ou garde-les ouverts comme tu souhaites. Mais imagine le scénario suivant. Je suis certaine qu'il t'est pas indifférent, que ça t'est peut-être déjà arrivé. Alors, tu es au travail, puis il y a une réunion qui doit commencer bientôt à 9 heures. Puis toi, tu es là à 9h moins 5, prêt avec toutes tes choses que tu as besoin. Mais là, tu as un collègue qui arrive à 9h05, il n'y a pas ces choses. Ensuite, il y a les gens, ils sont pas vraiment organisés, là, puis ça jase. Mais il y a des gens que ça les dérange pas. Puis il y en a d'autres que, comme toi, ça dérange vraiment beaucoup. Puis ça te fâche, là, toi, là, c'est incroyable. Tu penses que c'est un manque de respect total. Mais si dans le fond, je te disais que c'était peut-être juste une façon différente de voir le temps, une façon différente de vivre avec le temps, que toi et ton collègue étaient juste différents. Et dans cette vidéo-ci, je vais te présenter deux visions du temps. Puis, je suis certaine que ça va t'aider, peut-être avec tes collègues de travail qui n'ont pas la même vision de temps que toi, puis tu n'interpréteras plus ça comme nécessairement un manque de respect ou de façon d'être désorganisé. Alors, je m'appelle Audrey Fortier, je suis formatrice et coach en gestion d'équipe. J'aime dire que ce que je fais dans la vie, c'est rendre ton travail à toi agréable. Donc, j'y vais parce que ça, c'est quelque chose qui est... Je sais que c'est un irritant pour plusieurs, là, tu sais, il y en a qui sont très à l'heure, puis d'autres, être à l'heure, ça veut dire arriver 5 à 10 minutes en retard. En fait, il y a deux approches. Il y a une approche qui dit, je suis monochrome, je suis plus planifié, organisé, le temps, c'est linéaire, il y a un objectif, on est très structuré dans l'univers du monochrome. Puis ensuite, il y a l'univers du polychrome. C'est une vision complètement différente de voir le temps. Le temps est élastique. On est à travers le temps. On n'est pas juste des machines qui doivent faire exécuter des choses. On est vraiment plus dans une vision du temps qui est malléable. On profite Est-ce que je peux dire qu'on profite plus du moment présent? Ça serait un jugement parce que non. En fait, on voit que le temps, il est plus flexible. On s'adapte. On peut sembler plus désorganisé, mais non, pas du tout. Puis c'est juste une façon de voir le temps différemment. D'un côté, monochrome, on arrive à l'heure au rendez-vous, notre agenda est plus organisé, on aime ça quand les choses sont structurées, sous contrôle, les imprévus, ça nous dérange un petit peu, on voit... c'est ça, c'est un côté plus très linéaire, un après l'autre, une chose après l'autre, comparativement au polychrome, qui est plus, on y va comme ça vient, on laisse de la place aux imprévus, on profite d'une rencontre qui était justement imprévue pour en tirer le meilleur de soi, puis c'est pas nécessairement... c'est deux visions, c'est deux façons de voir le temps différemment. On aurait tendance, on pourrait qualifier ça des fois une vision du Nord avec la vision monochrome, organisée, industrialisée, tac, 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 tac. Puis les gens du Sud pourraient être plus la vida, plus calme, manana, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas juste attribué à une question culturelle ou d'une façon où on est. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai des gens qui sont plus polychromes, puis il y a des gens qui sont plus monochromes, puis on est dans la même famille. Mais ce que ça fait de savoir, c'est pourquoi c'est important de savoir si on est polychrome ou monochrome. C'est pas important. Ça nous aide juste à comprendre. Ça nous permet de comprendre certains comportements et pas les interpréter comme étant peut-être des manques
un manque de respect. Ça nous permet d'adapter aussi nos comportements. Puis avoir, des fois, quand on a une vision, on sait qu'on a une vision du temps polychrome, donc plus flexible. C'est correct aussi de savoir que quand il y a des moments où on doit être plus monochrome. On n'est pas tout un ou tout l'autre. Des fois, il y a des situations qui font en sorte qu'on est plus un ou l'autre. Mais je dois dire qu'on a quand même une prédominance. Je voulais vous partager ça parce que dans les équipes de travail, des fois, ou même dans tout ce qui est service à la clientèle, rendez-vous, des fois, on interprète certains comportements de la mauvaise façon. Des fois, c'est juste une question de perception. Puis, notre relation qu'on a avec le temps, je sais, peut aussi être la cause de certains conflits. Donc, ayez en tête que des fois, on a juste une vision du temps différemment. Puis, en apprenant à se connaître davantage, nous, on peut toujours être un petit peu plus tolérant ensuite envers soi et aussi envers les autres dans des situations particulières. Donc, deux visions, polychrome, monochrome. On ne voit pas le temps de la même façon. Le monochrome, c'est une ligne droite. On est dans le temps. Et le polychrome, on est à travers le temps. Alors, c'est plus flexible et malléable. Alors, juste avec ces petites informations sur le temps, qu'est-ce que tu dirais que tu es plus polychrome ou monochrome? Tu peux le marquer en commentaire sous la vidéo. Puis, si tu as envie de découvrir un nouvel outil sur comment responsabiliser ton équipe de travail pour gagner en temps et en légèreté, eh bien, t'es chanceux, c'est ton jour de chance. Il est justement sous ma vidéo. C'est un beau lien pour un outil qui va te donner des belles pistes de réflexion. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!